Que ton nom soit exalté. Amen. Sur ce chemin, il y a plusieurs qui tombent et qui ne se relèvent plus. Mais il y en a aussi de ceux qui tombent et qui se relèvent. Car dis-tu, le juste tombe 7 fois il se relève. Et il y en a de ceux qui courent et qui font un parcours qui tend véritablement vers la perfection. Sur ce chemin, il y a des larmes. Sur ce chemin, nous devons renoncer à nous-mêmes, apprendre de toi davantage. Éternel, éternel. Donne à tes enfants que nous sommes de prendre conscience du chemin sur lequel nous nous sommes engagés, de comprendre les règles, les principes et les lois de ce chemin. Lorsque des marathons, et lorsqu'il y a une course de marathon, les gens courent. Quand les athlètes commencent à courir, il est dit que chacun doit rester dans son couloir. Et celui qui sort de son couloir est disqualifié. Ceux-ci se battent pour respecter donc cette règle. Chacun de nous a un couloir. À l'image d'évolution. Éternel, donne-nous de respecter. Chaque jour, tu nous enseignes tes principes, donne-nous d'honorer. Tu dis, tu honores celui qui honore ta parole. Et tu déshonores celui qui te déshonore. Merci. Merci parce que tu nous fais du bien. Au nom de Jésus. Merci de nous fortifier tous. Merci de me régénérer pour cette tâche encore. Merci de m'utiliser comme canal pour simplement appuyer, je pense, dans ta préscience, sans connaître ce que ton serviteur a dit, ces paroles. Merci, merci, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Pour évangéliser, de telle sorte que il n'y a plus de chaises vides ici. Alléluia. Quand je dis qu'il n'y a plus de chaises vides, je sais qu'on prêche un message de qualité, la vie, et ce que nous voulons. Ce n'est pas de remplir une salle ou bien un temple, mais c'est de faire des adeptes pour Jésus. Amen. C'est de remplir le royaume des cieux. Donc, quand tu as l'opportunité d'annoncer l'évangile à ton voisin, quand tu as l'opportunité d'annoncer l'évangile à ta soeur, il faut le faire, il ne faut pas manquer l'occasion. Et si tu veux réellement gagner des gens, il faut les annoncer l'évangile en toute simplicité. Vous savez, la plupart des communautés où nous étions autrefois, ou bien où vous avez passé, parce que la plupart de vous ici avez fait l'expérience de plusieurs églises. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que ça, depuis qu'il est né, il n'a jamais eu à l'église. C'est la toute première église, non. On a tous passé à quelque part d'abord. Amen. Mais, donc vous pouvez analyser avec moi que dans la plupart de ces églises-là, les gens vivent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils vivent ce qu'ils ne connaissent pas. Donc du coup, ils ne réussissent pas. Amen. C'est comme un élève qui traite. Je vais toujours prendre l'exemple d'un élève pour que vous compreniez. Je suis allé à l'école et beaucoup de vous ont fait les bancs, mais même si tu n'es pas allé à l'école, tu peux comprendre ça. C'est comme un élève qui traite un devoir qu'il n'a jamais connu. Amen. Tu n'as pas fait le cours et on vient devant toi. Amen. Amen. Et on te dit Solange, voilà un devoir de quoi? C'est quoi votre leçon en terminale? Mathématiques, qui fatigue tout le monde. Que tout le monde pose. C'est pas probabilité. Hein? Voilà, complexe, tout ça. Là, le nombre complexe. Si tu comprends complexe, tu vas comprendre ta femme. Les femmes sont compliquées comme calcul complexe. Calcul complexe, là, tu comprends? Les femmes ne sont pas compliquées, elles sont complexes. Est-ce que quand tu vas à l'école, tu es compliqué? Complexe. Donc, tu n'as pas fait beaucoup de complexe. On t'a jamais enseigné. On te prend au CE1, ou bien en 6e, et on te donne un devoir de complexe.
Tu sais ce que tu dois faire la première jour? Tu vas dire quoi au professeur? C'est aïe, tu vas dire. L'enfant de ce il est étonné de voir que dans certains calculs mathématiques, il y a les lettres de l'alphabet qui apparaissent dedans. C'est vrai ou c'est vous? Il entend qu'on dit A, B en français. Puis il entend encore qu'on dit A, B. Il n'avait jamais pensé qu'il allait voir les lettres de l'alphabet en mathématiques. Quand nous tous on est arrivés en 6e, ça nous a surpris nous tous. Moi j'ai regardé le tableau comme ça. Donc le premier jour, tellement que j'étais très haut, j'étais devant. Je me disais sur m'asseoir devant. C'est maintenant que je suis un grand, c'est mon grand de taille qui est là comme ça. J'ai cassé jusqu'à moi, je ne pensais pas qu'elle avait cette taille là. Et quand je regardais le tableau, j'ai dit, mais ici là, donc on mélange français et mathématiques. C'est ce que je me suis dit. Donc mathématiques et français là, on peut mélanger aussi. Alors que ce n'était pas un mélange. C'est les mathématiques qui continuaient toujours. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a parcouru plusieurs communautés. Et on nous a donné des devoirs qui nous dépassent. Et ça nous a créé des problèmes. On te prend comme ça dans une église, on te donne une tâche, une fonction. Le pasteur Ifoko a parlé de ça. Il dit la politique est rentrée à l'église et pour garder quelqu'un, avant qu'on ne couche le champ, il a parlé de ce jour. Dieu vous a dit pour vous garder dans la communauté. La meilleure manière de vous garder, moi je suis un homme de Dieu, on se connaît, on cause. Pourquoi je ne m'assure pas plusieurs documents ici? On se connaît très bien. Tu vas faire un petit truc avec les chrétien, il n'arrive pas à digérer. Sur 2 ans, il ne s'est pas encore retrouvé. La chose est encore là. C'est parce qu'il n'est pas habitué au vrai message. C'est vrai. Sinon, toi qui es là, si tu vas encore à quelque part, le passé n'a qu'à prendre le ce qu'il veut, ça tu es déjà canté. C'est pourquoi je vous donne le secret. Soyez dur envers vous-même. Ça veut dire que la personne la plus dure envers toi, c'est que ce soit toi-même d'abord. Là, quand moi je viens, même dans ma dureté, même dans ma fermeté, tu pourras supporter. Mais quand tu es douce avec toi-même, la douce avec toi-même, c'est quoi? C'est dire tout ce qui est bon de toi. Moi, je suis gentil. Quand je partage, quand nous allons parler, moi là, je comprends l'homme. Moi là, en tout cas, je fais mes choses, mais je suis sensible. Moi, je fais mes choses, mais en tout cas, je partage. Moi, je fais mes choses, mais en tout cas, non, je ne critique pas. Moi, je fais mes choses, mais moi, Solange, moi, je fais mes choses, mais attention, moi là, innocent, c'est ça, tu as été doux envers toi-même. Un vrai chrétien, il est toujours dans sa vie chrétienne les failles pour les régler. C'est pas ce que vous comprenez. Un chrétien, il sait qu'il n'est pas parfait, il tend vers la perfection. Donc chaque jour, il cherche les failles qui sont dans sa vie pour les régler. Quand on dit orgueil, tu dis attends, il vient m'examiner. Parce que souvent ça te prend comme tu n'en as pas compte. C'est un combat de tous les jours jusqu'à la mort. On va lutter contre le péché jusqu'à la mort. On va lutter contre l'orgueil jusqu'à la mort. On va lutter, on va combattre les démons jusqu'à la mort. Tant qu'on est vivant, c'est un combat. C'est dans ça qu'on est engagé. Bon, ce jeune n'a pas compris ça. Oui, je suis là. Faux. On te dit quand c'est comme ça, c'est carton jaune, vrai ou faux. Et on te dit ça là, carton rouge. Ça, c'est le banc des banqueteurs. Oui, non. Oui. Mais toi, tu veux jouer sans respecter les règles. Toi, seul, en un seul match, tu as marqué 10 buts, mais en hors-jeu. Mais arrivé au moment où le match finit, tu insultes le pays, tu insultes l'arbitre, tu insultes tout le monde. Hein? Tu viens payer ta dîme en hors-jeu. Vous voyez comment ça va, non? Tu viens payer ta dîme en hors-jeu, tu pries en hors-jeu. Tu viens à l'église ici hors-jeu. Et c'est pourquoi Dieu, souvent, c'est un homme qui fait, il ne compte pas. Il ne compte pas. Il ne compte pas. Avant de venir ici, là, tu venais quelle pensée? Moi, je ne suis pas là pour atteindre d'avoir un grand nombre. Le grand nombre, ça me plaît. Mais je préfère rendre ceux qui sont ici solides, les approcher réellement de Dieu. Amen. Mon devoir, c'est de vous approcher de Dieu. Vous courez dans les églises, là, un miracle. Il y a un miracle ici, viens. Parce que tu es plus fort que Jésus. Allez, papa, ici, c'est un monsieur qui a quelque chose à nous. Parce que tu pourrais en guérison, les gens tombent. Où les gens tombent là, ça c'est une introduction. Quand on peut les gens tombent, quand tu te lèves, si la parole n'est pas en toi, tu vas délivrer.
Mais vous lisez la Bible cœur des yeux même. Il y a des choses là, pas besoin de prier pour comprendre. Lui-même il dit la vraie délivrance vient de la parole de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que quand on prie, on chasse des mots, c'est pas une vraie délivrance. Amen. Est-ce que c'est moi dit? Vous ne voulez pas admettre ça. On dit la vraie délivrance vient de la parole de Dieu. La délivrance totale là, vient de la parole de Dieu. Non, mais moi quand on a appelé moi, je suis tombé, que je suis de mon commerce à la maison magique. Ton commerce qui marche, ça ne veut pas dire que tu es délivré. Si ta malo, son lit marche, est-ce qu'elle est délivrée? Oui ou non? C'est qui marche. Vous savez simplement qu'il y a un démon qui est parti. Mais la Bible dit à Matthieu 12 qu'il reviendra. Quand il vient, tu vois que la parole n'est pas en toi. Je vous ai dit, croyez-moi, avant la mort ne parle pas. Un prophète d'esprit, c'est votre jeune soeur, et votre année dans la foi. Demandez-lui. En 2 ans, presque 3 ans, il est rendu visite seulement que 2 fois. Si on dit qu'il ne rend pas visite dans ce moment, c'est quand Dieu m'a dit, tu fais de toi maintenant l'encadreur. C'est là que j'ai changé mon système. Dès qu'elle vient, quand je sors, lui donne le verset plus qui rentre. Mais si je parle maintenant, c'est parce qu'il y a nécessité de parler. Si je ne parle pas, ta vie va où? À du moment où on est chrétien, on ne sait pas que où vous êtes là, vous tous là. Vous ne savez pas que vos vies dépendent de ce que je prêche là. C'est-à-dire que pour toi, ta vie dépend de tu vas aller travailler. Ouais, Jacques, non, parce que tu fais la livraison, la journée était bonne, tu as comme 40 000 ok. Si tu n'as rien compris de ce que j'ai enseigné là, c'est un fiasco. Ta vie, ta vie est fondée maintenant sur la parole de Dieu. Amen. Mais quand je vois ta manière d'écouter la parole de Dieu là, avec des intéressements, je sais que tu ne sais pas ça. Je sais que tu ne sais pas ça. J'ai raconté beaucoup d'histoires dans ces 2 jours-là. Dieu a remis les conditions pour qu'on soit ensemble. Hier, on a amené des chaises de l'autre côté au foyer des gens. Ils veulent amener la chair, on a une chair là-bas aussi. On a amené ça là-bas. Mais quand on est rentré, il a dit à la transformation, on est différent. Les autres ont mis des chaises comme ça. On a mis des chaises dans un bureau. On a mis la chair dans le bureau. Il y a beaucoup de théologiens. On dit que c'est des gens qui maîtrisent la Bible. Ils maîtrisent le contexte de la Bible. Ils ont les faits historiques dans le temps. Tu ne peux pas t'asseoir avec un théologien. Mais j'ai pris un seul verset. Quand je lui ai donné, il est traumatisé. Je lui ai dit, mais si tu n'es pas loin avec Dieu, les gens ne sont pas loin avec toi. Je dis, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois ça là. Tu sais comment il va me dire le soir. Et vous suivez déjà, je vais vous ouvrir les yeux sur la valeur que vous êtes. Amen. Et je vois que tout le monde se lève. Vous, je suis pasteur. Mon fils, Azaf est devenu pasteur.